Après 2 matchs à Mongomo, la sélection algérienne a rejoint Malabo hier après-midi. Ici, dans la capitale de la Guinée équatoriale, les Fennecs vont jouer leur destin dans la compétition. Un dernier match du groupe C face au Sénégal pour relever la tête ou pour disparaître. Hier soir, les hommes de Gourcuff se sont entraînés dans le petit stade de Rebola, dans la banlieue de la capitale. Une session suivie par toute une myriade de journalistes algériens venus pour enquêter sur une éventuelle crise au sein du groupe. On a beaucoup parlé ces derniers temps dans la presse. Des rumeurs disaient que le groupe est divisé, qu'il y a des clans. Je sais pas, la presse a raconté tellement de choses, surtout en Algérie. Donc voilà, moi personnellement, je lis plus la presse depuis un petit moment. Comment le doute s'est-il installé? Tout a commencé par une victoire en trompe-l'œil, 3-1 face à l'Afrique du Sud. Mais quand on y repense, on se souvient par exemple que Mboli a sauvé l'Algérie en première période. On se souvient aussi que c'est l'Afrique du Sud qui avait ouvert le score. Magnifiquement joué jusqu'au bout de la part des Bafana. On se souvient encore de ce pénalty manqué qui aurait pu permettre aux Sud-Africains de mener 2-0. Alors bien sûr, les Fennecs ont réussi à renverser la vapeur, mais c'est tout de même ce qu'on appelle une victoire dans la douleur et dans la chaleur, d'où ces critiques des journalistes algériens. L'équipe nationale aurait pu venir ici un peu plus tôt pour s'acclimater, s'adapter avec l'environnement de l'Afrique équatoriale, de la Guinée équatoriale. Et puis il y a eu ce match contre le Ghana qui aurait pu assurer la qualification de l'Algérie en cas de succès. Les Fennecs se sont montrés un peu plus convaincants, mais ils se sont fait surprendre bêtement dans les arrêts de jeu. Et long ballon vers Asamoah Gyan face à Parmigiani, la vitesse d'Asamoah Gyan dans la surface de réparation. Piqué dans les arrêts de jeu, l'Algérie. La défaite est cruelle mais finalement assez logique. Le coach, lui, pointe encore un problème d'adaptation aux conditions de jeu. Sur un terrain qui est très difficile, où on ne peut pas enchaîner des passes, on est en insécurité complète et ça on a énormément de mal à s'adapter. Il y a aussi l'aspect physique parce que il y a 35 degrés, donc toutes les courses deviennent pénibles. Bon, des joueurs qui ont du mal certainement à évoluer à leur meilleur niveau. Bon, je pense que Yacine Brahimi est dans ce cas-là, donc c'est des joueurs qui sont aussi bien sûr très importants pour que l'équipe d'Algérie soit compétitive. Brahimi, le maître à jouer de l'Algérie, forcément au centre de toutes les attentions. Brahimi qui ne veut même pas penser à une élimination prématurée. Si on passe, tout sera oublié et on se penchera sur le quart de finale. Et voilà, et bien sûr que si on passe pas, mais ça passe pas par ma tête. Voilà, parce que je suis vraiment déterminé et j'espère vraiment qu'on passera.